Bonjour, chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, je suis le pasteur Abraham John. Aujourd'hui, Dieu nous envoie encore un nouveau message. Mais pour le moment, prions. Éternel, ton Père Céleste, merci beaucoup pour ce nouveau message. Aide-nous surtout qu'on puisse t'obéir. Je prie que toute cette perversion et distraction que met le malin dans les médias, détruis-les maintenant avec tous les démons pour que vos enfants puissent comprendre ta voix et obéir. Bénis-nous s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, aujourd'hui nous avons le titre de ce message est Reconstruction du temple. Vous trouvez le texte dans la Bible, Agé, chapitre 2. La reconstruction du temple. Nous avons vu que le temple dernièrement était était essentiellement notre corps d'abord. Parce qu'il faut d'abord notre présence pour qu'on puisse construire une ville. Alors, le temple, la Bible dit, comme la Bible dit, le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce temple que le diable veut détruire et est en train de détruire. Il faut l'arrêter. Eh bien, avant de commencer, je voudrais faire une rectification. Vous avez devant vous le chapitre 1 Corinthiens 6, 18, qui dit de fuir l'impudicité, quoique autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et dernièrement, j'avais dit que vous pouvez pécher hors de votre corps. Mais si vous péchez dans votre corps, en faisant toutes ces perversions et tout ce qui est mauvais, c'est grave. Non, je ne permets pas ici que vous pouvez pécher à l'extérieur, hors de votre corps. Le péché, c'est le péché. Mais on me dit la gravité. La gravité est que quand vous péchez dans votre corps, vous invitez les démons et les diables de vous habiter automatiquement. Et comme ça, vous devenez son démon, parce qu'à tout moment, il vous commande de le faire. Bon, vous péchez hors de votre corps, c'est-à-dire faisant du mal à d'autres. Peut-être voler, c'est toujours mauvais. Ça ne veut pas dire que comme vous péchez à l'extérieur, vous péchez hors de votre corps, c'est bon. Non, le péché, c'est le péché. Il y a une gravité que la Bible vient de soulever, vous dire que pécher dans votre corps, c'est déjà mauvais. Vous disposez et votre corps et âme au diable. Alors, n'importe comment, nous devons tout faire pour cesser de pécher complètement. Ceci, le Saint-Esprit peut nous aider. Chers frères et sœurs, notre bon et merveilleux Dieu est le potier et nous sommes l'argile dans ses saintes mains. Quand il fait un vase qui se corrompt dans le procès, il le refait. Quand nous ne nous soumettons pas, alors il utilise ses moyens forts qui sont la guerre, les troubles, la famine, etc. Eh bien, chers frères et sœurs, quand on dit le Père, que vous allez lire même, c'est dans le livre de Jérémie, quand il dit que c'est lui le potier, nous sommes l'argile, c'est que c'est lui qui nous a créés. Et quand nous sommes corrompus comme aujourd'hui, disons certains de nous, il va refaire la personne. Refaire la personne veut dire te soumettre à une correction qui va t'amener à obéir. Alors quand on refuse, alors il utilise ces moyens forts que je venais de dire, la guerre, les troubles, la famine, comme nous voyons aujourd'hui. S'il vous plaît, soumettons-nous cette fois-ci et nous éviterons ces moyens forts. Alors quand vous trouvez dans Agé, les premiers versets 1 à 2 à 3, on parle du temple. Dieu parle de son temple, c'est-à-dire le bâtiment qu'il avait donné à Israël pour toujours adorer. Quand les Babyloniens sont venus, ils ont détruit même son temple.
Non seulement le mur ils avaient détruit, même son temple. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Dieu a ramené son peuple de l'exil, des années bien après? Alors, ils se sont empressés à construire leur maison. Et ils ont négligé le temple. Ils n'ont pas construit. Alors, Dieu leur a repris. Il leur a dit, pourquoi vous laissez mon temple dans la ruine? Construisez pour que moi je puisse habiter là et vivre avec vous. Alors, il leur demande, est-ce que vous connaissez? Il a dit de se souvenir de la gloire de l'ancien temple qui a été détruit. Alors, c'est le temple, comme je vous ai dit avant, comme la Bible dit, c'est d'abord nous, notre corps. C'est d'abord notre corps. Regardez votre photo d'enfance. Regardez un peu votre photo d'enfance. Suggérez que beaucoup de vous avez toujours vos photos d'enfance. La beauté de l'ancien temple. Vous pouvez voir ça dans la beauté de votre photo d'enfance. Comment vous étiez beau, belle. C'est comme ça. La beauté de ce temple-là. Hein? Dieu leur demande de se souvenir de cette beauté. Et il dit que la gloire du prochain temple sera grande plus que la première. Alors, Dieu maintenant les recommande de reconstruire son temple, c'est-à-dire le bâtiment. Mais d'abord, c'est notre corps. Il voulait qu'on se soumette à lui et qu'il puisse recréer notre corps qui est son temple. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il habite dans le temple qu'il a créé, c'est-à-dire la personne elle-même. Nous, c'est son temple. Alors, pour construire alors maintenant son temple qui est le bâtiment où on s'est réunis, il encourage alors son peuple maintenant. Il dit, mais maintenant, courage Marcel, courage Marie, courage Abraham. C'est-à-dire, il disait à Zorobabel. Zorobabel était le gouverneur à ce temps-là. Et puis Joshua, le grand prêtre. Alors, chacun peut mettre son nom à leur place en ce moment. C'est pour ça que j'ai pris des prénoms comme Marcel, Marie, Abraham. Mon peuple, je suis avec vous et mon Saint-Esprit reste en vous. Commencez le travail. C'est comme ça que Dieu les a encouragés. Et pour les encourager complètement, il dit au verset 6 et 7, je secouerai le ciel, la terre, les océans, la terre ferme. Je secouerai les nations. Je secouerai les nations et ces trésors seront déversés dans ce temple. Voyez-vous, apprécions un peu ce que Dieu fait. Il nous dit, quand il donne une tâche à quelqu'un, il donne les moyens. Voilà tous ces moyens qu'il donne. Il dit en suivant, l'or et l'argent sont à moi. Ainsi parle l'Éternel. L'or et l'argent sont à moi. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées. Alors, c'est cet or-là qu'il promet de verser dans son temple pour que le peuple puisse pouvoir s'en sortir, à vivre, à continuer dans les dépenses. De même, le temple que nous sommes, Dieu donne tout ce que nous voulons. Nous devons l'obéir. Alors, il suit en disant, la gloire future de ce temple sera plus grande qu'avant. Et dans cet endroit, j'apporterai la paix. J'apporterai la paix. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées. Écoutez, il m'a fait définir dans le passé qu'est-ce qu'il appelle paix. Ici, on appelle paix package, le paquet de paix. Le paquet de paix, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin. Les aliments, la nourriture, la santé, l'argent, la sécurité, tout ce qu'on a besoin. Quand il dit il vous apporte la paix, c'est un paquet de paix. Le paquet de paix, c'est que dans cette paix, vous avez tout ce que vous avez besoin. Alors, c'est ce que Dieu promet toujours à tout son peuple. Il s'agit de ce temple, notre corps, qui est le Saint-Esprit, qui est le Saint-Temple du Seigneur Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes appelés à le garder saint. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. De cette façon, nous pourrions
l'approcher, surtout dans des moments comme ceci. Le Sauveur Jésus-Christ avait dit, je détruirai ce temple et le construirai en 3 jours. Alors les Juifs n'ont pas compris. Ils ont dit, mais comment ce temple, nos ancêtres ont conçu pendant des années? Tu dis que tu vas le détruire et tu vas le construire en 3 jours. Non, il disait de son temple, ça veut dire de son corps, qu'il va mourir sur la croix. Et après 3 jours, il va ressusciter. C'est comme recréer nos corps. Parce qu'il a pris notre corps. Dieu, il n'est pas un homme. Il s'est incarné à nous pour recréer ce corps-là que nous avons. C'est pour ça qu'il est parti sur la croix, tuer le corps de péché. Et quand il a ressuscité, il a eu un nouveau corps pour nous. Jésus est Dieu, il n'a pas besoin de corps. Il n'y avait personne qui pouvait se tenir pour nous, qui pouvait aller à la croix, mourir et ressusciter en nouvelle créature. Alors, c'est pour ça qu'il a fait pour nous. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 5, 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous lisez, c'est si quelqu'un appelle le nom de Jésus, c'est ce que la Bible dit. Si tu dis, Seigneur Jésus, sauve-moi, pardonne-moi et sauve-moi pour t'obéir, il va le faire et tu vas devenir une nouvelle créature en Christ. C'est ce que nous devons faire tous aujourd'hui. Se repentir et redemander ceux qui sont déjà baptisés, demander à Dieu de pouvoir les recréer. Il nous recrée en Jésus-Christ. Voici un blasphème que fait ce monde pervers et adultéreux contre notre aimable Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre maître avait 12 disciples. La Sainte Bible nous dit qu'il avait un intime parmi les 12. C'était l'apôtre Jean. La Bible nous indique aussi que cet intime posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Ce qui est normal pour un père qui est en relation intime avec son fils. Un fils qui comprend que son père est le seul qui peut le consoler et l'encourager. C'est ce que notre bon Dieu attend de nous. Cependant, ces sectes trouvent une opportunité pour appuyer. Ils trouvent une opportunité pour appuyer leur choix et piéger les disciples qui se laissent faire. En effet, ces méchants leur disent que notre maître avait une bande de putains comme ce qui se fait dans ce monde. Ils vont jusqu'à convaincre les intellectuels qui sont nos dirigeants, les pasteurs et surtout les jeunes et les adultes qui ne cessent de se rebeller contre notre Créateur. Cette relation de père et fils se poursuit encore à nos jours. La Sainte Bible recommande aux disciples de se saluer en se donnant un seul baiser sur la joue. Ça se fait sans aucune honte. Ces sectes vont plus loin. Ils disent que Lot avait couché avec ses deux filles. Il est donc permis à un père de coucher avec ses filles. Tout ceci est utilisé par les sectes pour conquérir leurs membres, notamment les disciples de notre maître. Quand vous les approchez, ils vous demandent d'abord si vous croyez en Dieu. Eh bien, ils vous disent que c'est très bien, il est plein d'amour pour nous, et il nous a créés et nous laisse seuls. Il est très occupé au paradis. Il veut que chacun vive comme il entend. Chers frères et sœurs, faites tout pour
offrir aux autres une brochure qui parle de notre merveilleux Maître Jésus-Christ. Éduquons le peuple de Dieu, en particulier nos enfants et même des adultes. Éduquons le peuple, car ces sectes font tout pour ravir les disciples avec tout ce mensonge. Quand il parle de l'autre qui était en Sodome et Gomorrhe, quand il est parti, sa femme est morte et il est resté avec les 2 filles, et les 2 filles-là, ils ont fait du sexe avec lui, et eux, ils soutiennent que c'est bon. C'était pas bon, c'était les sectes, c'était pas bon. Et puis, ils disent que Jésus, avec ses disciples, était une bande de putes. Quelle bande de putes? Ils veulent soutenir, parce que Jésus, avec son disciple intime, l'enfant était toujours collé à son père. C'était pas mauvais. Alors, ils prennent ces passages pour mentir les gens, pour les joindre. Faites tout, renseignez à vos enfants, dites aux autres, parlez, que c'est le mensonge, que ça, ce qu'ils disent là, ce n'est pas bon. Les disciples étaient saints comme les maîtres. On n'a jamais vu ça. Bon, chers frères et sœurs, battons-nous pour que la vérité triomphe. Pour que la vérité triomphe. Eh bien, à bientôt. Que Dieu nous aide. Amen.